d'accord. Ouais. Puis, d'un côté, évidemment, bon communicateur, mais de l'autre côté, communiquer. Quoi, au juste? Et pourtant... Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal. La semaine passée, on a pris congé de cinéma pour parler d'Astérix. Aujourd'hui, on va prendre congé de cinéma aussi, Joseph et moi, parce que je veux absolument parler de son livre. C'était le lancement hier, le premier tome de son roman. C'est toujours stressant quand un ami écrit un roman puis dit « J'aimerais ça que tu le lises », parce que tu dis d'un coup que c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Non seulement c'est bon, mais c'est très, très bon. C'est avec fierté que je le dis. Ça s'intitule « Si tu vois mon pays ». C'est le premier tome, 600 pages. Le deuxième tome sort en février, un autre 600 pages, 1200 pages, et c'est une saga qui raconte l'histoire des patriotes de 1837, mais vue là, à partir sur le terrain, avec des personnages qu'on suit, des personnages bien campés. C'est super bon. Moi, je suis rendu à la page 350. J'ai hâte de retourner à la maison pour le lire. Joseph, premièrement, je parlais à ton éditeur hier. Ouais. Et il me disait, je suis content parce qu'on va parler du livre de Joseph, parce que Joseph est une personnalité, il est connu, donc les médias vont parler de son livre. Il dit, malheureusement, il y a beaucoup de sagas historiques qui sont écrites au Québec. On est friand de ça. Et on en parle très peu parce que les médias boudent un peu ce genre-là, le méprisent un peu comme ils méprisaient le country, mettons, la musique country. Pourtant, c'est très populaire à l'extérieur de Montréal. On préfère la littérature où c'est deux personnes dans un appartement qui se grattent le bobo. Qu'est-ce que t'en penses? Je pense que l'éditeur à qui tu as parlé a raison. La comparaison avec le country, je ne sais pas d'où elle vient, mais elle est absolument parfaite. Il y a un énorme marché souterrain pour le country, mais il est évidemment boycotté et même snobé par la petite élite urbaine qui s'arroge le titre, passe-moi l'expression anglaise, de gatekeeper, ceux qui décident à l'entrée qui passe et qui passe pas. Effectivement, le roman historique tombe un peu dans cette catégorie. Ça fait un petit peu vieillot et aujourd'hui, on préfère ce que mon éditeur appelle de manière très polie, moi je suis pas mal moins poli, ce qu'il appelle la littérature autoréférentielle, la littérature au jeu. C'est-à-dire que l'auteur se met en scène, parle de lui. En fait, c'est pas vraiment un roman. Il nous raconte sa vie quotidienne. Il nous raconte son ressenti, il nous rencontre son mal de vivre, et cette personne semble s'imaginer que sa vie quotidienne est passionnante. Alors moi, évidemment, Richard, ma vie quotidienne n'est pas passionnante. J'ai mon chien à côté de moi et je passe 10, 12, 14 heures par jour devant mon écran. J'ai aucun intérêt à parler de moi-même. Donc j'ai vraiment voulu faire un roman d'évasion. C'est un excellent roman populaire dans le grand sens du terme. J'oserais dire Alexandre Dumas. Je suis un grand fan, moi, des écrivains du 19e siècle, que ce soit Alexandre Dumas ou Victor Hugo ou Jules Verne. C'est des romans populaires qui donnent leur lettre de noblesse. Donc, ce sont des personnages qui sont tous jeunes et qui sont happés dans le tourbillon des événements 1837. Premièrement, j'ai appris beaucoup de choses sur... Tu as dû faire une recherche. Tu parles, par exemple, je sais pas, le système bancaire à cette époque-là. Ouais. Et tu parles, à un moment donné, les diligences. Il y avait 2 lignes de diligence entre Montréal et Québec, une francophone, une anglophone, et c'est jamais, là, c'est pas un essai là, historique, c'est rentré dans la narration. Et je me suis dit, hey, quand même, la médecine à cette époque-là, c'était comment? Montréal, ça ressemblait à quoi quand tu te promenais dans le Vieux-Montréal, puis c'est la rue Saint-Paul? Ça ressemblait à quoi, la rue Saint-Paul? Puis je le vois, là, je lis ça, puis je vois, mais ça prend beaucoup de recherche avant de t'embarquer dans un... Richard, je te dirais que l'écriture à proprement parler a dû me prendre 7, 8, peut-être 9 ans. C'est dur à évaluer parce qu'évidemment, j'étais pas à temps plein là-dessus, hein. Il fallait que je fasse ma job à l'université, les chroniques, etc. Mais avant même d'écrire, en amont de tout ça, il y a un énorme
travail de recherche, pour ne pas dire de niaiserie, tu vois. Quand on prenait la diligence, ça prenait combien de temps pour aller Ben à oui. Montréal, de Montréal à Québec? Et puis, par exemple, à l'époque où les gens ont commencé à le faire en bateau, à quel moment de l'année le bateau, le fleuve gèle et le transport en bateau n'est plus possible? Si tu vas, mettons, à Boston, là, c'est quoi les distances? Le système bancaire que t'as évoqué. Le système bancaire était totalement différent et donc permettait certaines fraudes qui aujourd'hui ne sont pas possibles. Les débuts de l'anesthésie, il y avait des gens qui tâtonnaient un peu partout. Pourquoi d'ailleurs est-ce qu'on amputait si fréquemment à cette époque? Parce que la job devait être faite en 2 minutes à peine. Là, donc, on n'avait pas le temps de véritablement réparer. Et tout ça m'a demandé un énorme travail. Ça Et en doit. fait, pour te dire, Richard, avant même, je ne sais pas combien de fois je t'ai dit ça, mon univers, c'est au moins autant le cinéma que la littérature. Avant même d'écrire, j'avais scénarisé toute l'histoire. Mais Je savais qu'il y aurait 63 chapitres, peut-être 62 ou 64 en bout de course, mais on était à peu près dans ces eaux-là et je savais d'avance qu'est-ce qui allait arriver à chaque Mais, personnage. mais est-ce que ça t'insulte quand je te dis c'est comme regarder une série? Vraiment, je lis ça et Absolument pas. j'entends les bruits de la carriole et tout ça. Est-ce que ça t'insulte de dire c'est écrit comme une Absolument série pas. télé? Mais j'espère bien. Moi aussi, je suis de ton école. Pour moi, roman populaire n'a rien de péjoratif. Qu'est-ce qu'on voudrait? Des romans impopulaires? Des romans illisibles? Voyons donc, c'est tout à fait normal qu'un romancier, un écrivain cherche son public et se dise qu'est-ce que le monde va aimer lire. Et je vais te dire une chose, Richard. J'ai mis je ne sais pas combien d'années là-dessus, mais l'idée même un jour d'écrire un roman, je devais être au début de la vingtaine. Et je m'étais dit, un jour, je me lancerai dans un roman. Et je ne sais pas qui, j'aimerais retrouver, je ne sais pas qui m'avait dit, écris ce que tu aimes lire. Ouais, écris ce que tu aimes lire. Et là, j'ai réalisé que ce que j'aime lire, moi, c'est bien entendu Ben, Alexandre Dumas et aussi, bon, Flaubert, Balzac, Zola, les grands écrivains classiques du 19e siècle. Et aujourd'hui, au 20e siècle, par exemple, les, excusez-moi, les, moi, je trouve que Ken Follett, je trouve que Stephen King, ce sont des immenses écrivains. Et ils visent le grand Et public. ce C'est sont, quoi le ce sont problème avec ça? des feuilletonistes, c'est-à-dire là, à l'époque, là, Dumas écrivait un chapitre, puis il fallait que tu attendes une semaine pour lire l'autre chapitre la semaine prochaine. C'était l'ancêtre des séries télé. Absolument, absolument. Et moi, tu sais, je considère pas que j'ai des idées personnelles à ce point puissantes et originales qu'elles méritent un livre à elles-mêmes. Tu sais, je vois pas pourquoi je me mettrais en scène, moi, pour dire ce que je pense. Alors, dans ce livre, je suis quelque part partout Mais, et nulle part. mais Je suis partout. tu es partout parce qu'il y a des réflexions qu'on a régulièrement, toi et moi. Par exemple, qu'est-ce qui est mieux, le crayon ou le fusil? Est-ce que utiliser la violence, ça fait avancer ta cause ou ça la fait reculer? Est-ce que je Oui, devrais mettre oui. mes énergies dans la politique ou ça donne rien, puis je devrais mettre mes énergies dans la rue? C'est des questions, on parle de ça régulièrement, toi. Donc, c'est toi qui es là-dedans, là. Oui, c'est moi qui est là-dedans. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que j'ai oublié, j'ai essayé de me tenir loin de ce qu'on appelle le roman à thèse, c'est-à-dire le livre qui n'est qu'un prétexte pour l'idéologie de l'auteur. Et quand je fais parler ou dialoguer les personnages, j'introduis, oui, les idées qui sont les miennes, les questionnements qui sont les miens, mais il n'y a aucun personnage à un moment donné qui est moi. Si tu lis, par exemple, certains romans de Dostoïevski, il y a des passages où, un personnage dit au professeur, « Professeur, expliquez-nous votre Oui, théorie. » Et les 2 pages suivantes sont une conférence. Puis tu vois bien que c'est Dostoïevski qui pitch sa cassette, tu vois. Mais moi, j'ai exactement. essayé de mettre des bribes
comme ça d'idées, de réflexions, mais Mais d'intégrer ça. dans l'histoire, et en terminant, C'est ça. ça a de l'ambition, tu sais. Tu sais, quand tu tournes un film, tu as un budget à respecter. Tu peux pas tourner 10 000 personnes descendant une colline sur des chevaux. Tu sais, on n'a pas les budgets pour ça. Mais quand tu écrire, il y avait 10 000 personnes qui descendaient la colline en cheval, ça coûte pas plus cher que de dire il y avait Paul et Marie dans un appartement. Alors moi, j'ai tout le temps dit pourquoi on pense petit lorsqu'on écrit, alors que il y a de l'ambition, il y a un souffle dans ton roman. Oui, évidemment. Le mauvais côté de mon ambition et de mon souffle, tu comprends bien, c'est qu'il n'y aura pas d'adaptation cinématographique. Ben, c'est ça. Parce que Ça il y a coûterait des trop cher. foules, il y a des foules, il y a des batailles, il y a des incendies, il y a des reconstitutions d'époque, il y a des costumes. C'est pour ça, dans le fond, tu sais, que le cinéma québécois, c'est 4 personnes dans une cuisine, parce que ça coûte pas cher, tu sais. On n'a pas ces budgets-là. Mais je me suis dit, effectivement, tu sais, en plus, Richard, si j'avais été un jeune auteur dans la vingtaine qui commence, qui veut faire sa place et tout, mais je me suis dit, à mon âge, ce sera je frappais un coup de circuit avec les buts remplis. Comme ce sera probablement, je sais, non, ce sera pas mon seul. Je vais me réessayer. Mais je m'étais dit, au point où j'en suis rendu, je vais me gâter. Et donc, je me suis dit, pleine sauce. Écoute, c'est pas un film, mais on a un écran dans notre tête, puis on a un projecteur, puis moi, vraiment, je la vois, là, je vois cette série-là. Et écoute, t'es un vrai romancier. T'es un vrai romancier. T'es pas un gars qui a des prétentions de romancier. T'es pas un gars qui joue au romancier. Maintenant, après politicien, essayiste, chroniqueur, t'es un romancier. Vraiment, c'est super bon. Et je le dis là avec passion, j'ai hâte au 2e tome. Lisez ça parce que, je vais vous dire franchement, je connais plus l'histoire de la France et l'histoire des États-Unis que l'histoire du Québec, malheureusement. Puis je pense que c'est le propre de bien des Québécois. J'ai appris plein de trucs. Et en plus, c'était des jeunes qui faisaient la Révolution à l'époque. Joseph, c'était des gens qui avaient 25-30 ans. Et tu le démontres bien, là. Oui, c'était des jeunes. Tu sais, je me suis dit, s'il y a une chose que j'ai pas le droit de faire, c'est d'ennuyer le lecteur. Si le lecteur daigne me consacrer un peu de son temps, il faut que je sois à la hauteur. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui va allumer les gens? Mais ce qui allume les gens, ce sont les passions humaines fondamentales. Et les passions humaines fondamentales, c'est l'amour, la trahison, la soif de pouvoir, le goût de changer le monde, le goût de lutter contre ce que tu perçois comme de l'oppression. Alors, j'ai essayé de faire des personnages vivants, hauts en couleur, campés dans leur époque, mais qui ont aussi des sentiments qui, je pense, sont éternels. Ben, tout à fait. Lisez ça. Si tu vois mon pays, tome 1, La Tempête, 600 pages qui pensent comme ça. Merci, Joseph Facal, le romancier. Je retrouve le chroniqueur lundi prochain. Bon week-end. Avec plaisir. Merci, Salut. Richard. Au revoir. Salut. Bye. Alors, merci beaucoup à l'équipe fantastique avec qui je travaille. À la recherche, Florence Lamoureux, Marianne Bessette. Merci, André-Sylvain Latour. C'est Tristan Brunet-Dupont à la réalisation, la mise en onde, le Jean Beaupré de Cube Radio. Passez un excellent week-end. On se reparle le lundi 8h30. C'est Benoît Dutrisac qui prend la relève. Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur l'application et le site cubradio.ca. La plateforme audio québécoise où les contenus francophones sont fièrement en vedette.